Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 1er juin 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, chers frères et sœurs et bien-aimés en Jésus-Christ, encore une fois que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous en ce beau début de mois de juin. Déjà, frères et sœurs, 6 mois se sont écoulés dans cette année spéciale que nous avons consacrée à la miséricorde de Dieu. Donc rappelons-nous, frères et sœurs, que 2025 a été décrété l'année de la miséricorde de Dieu à AWH Redemption Ministries. Donc c'est un temps de réflexion, c'est une année de transformation et de croissance spirituelle où nous apprenons à marcher dans l'amour et la compassion de notre Père céleste. Donc nous voulons aussi prendre un moment, frères et sœurs, pour célébrer ceux qui vivent des moments de joie ce mois-ci. Que ce soit des naissances et des anniversaires de mariage et des graduations ou autres bénédictions. Que Dieu continue de nous combler de ses grâces et de nous guider dans ces nouvelles étapes de nos vies. Nous savons aussi, frères et sœurs, que pour certains d'entre nous, le mois de juin peut aussi rappeler des souvenirs douloureux, des pertes, des épreuves, des périodes difficiles. À vous, nous voulons dire que Dieu est la source de toute consolation et que ses compassions ne sont pas à leur terme, que son amour vous enveloppe et que sa paix remplisse votre cœur en ce temps. Alors que nous débutons, frères et sœurs, dans ce mois de juin, nous entamons également notre 6e série de méditation pour l'année. Et notre nouvelle série et notre série pour le mois de juin aura pour titre devenir des instruments de compassion, vivre l'amour divin. Devenir des instruments de compassion, vivre l'amour divin. C'est cet appel que nous avons, frères et sœurs, pour ce mois et pour ce 6e mois de l'année. Donc, au cours des prochaines semaines, au cours des 5 proches et des prochains dimanches, des 4 autres dimanches et du mois de juin, et nous allons plonger dans la manière dont nous pouvons manifester la compassion du Christ dans notre quotidien. Que Dieu nous ouvre les yeux et nous enseigne à voir comme lui, à ressentir comme lui et surtout à agir comme lui. Donc le texte qui nous est proposé, frères et sœurs, ce matin, et c'est le texte que nous trouvons en Matthieu,
chapitre 8, versets 35 et 38. Matthieu, chapitre 9, versets 35 et 38. C'est ce texte que nous aurons pour base pour la première série de notre méditation pour ce dimanche, frères et sœurs. Donc, si jamais vous pensez à un frère, si jamais vous pensez à une sœur, c'est le temps de partager notre méditation, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc, pour ce premier dimanche, frères et sœurs, le sujet que nous aurons à développer qui va être la première partie, qui se veut être la première partie de notre série, est la compassion de Jésus comme modèle de vie. Donc, pour ce mois, le mois de juin, écoute, j'ai l'impression que j'ai la difficulté à bien prononcer le mois de juin et aujourd'hui. Donc, devenir des instruments de compassion, vivre l'amour divin, c'est le titre, c'est ce thème que nous aurons à développer pour ce mois, mais la première partie ou notre méditation pour ce dimanche 1er juin 2025 a pour titre la compassion de Jésus comme modèle de vie. La compassion de Jésus comme modèle de vie. Et comme nous l'avons dit et tantôt, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé pour cette méditation de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 9, les versets 35 à 38. Donc, frères et sœurs, et dans ce passage, nous voyons Jésus parcourir des villes et des villages. Donc, il enseigne dans les synagogues apportant la vérité du royaume. Il guérit les malades, manifestant un amour actif et puissant. Et il voit la foule non pas comme une masse indistincte, mais comme des individus ayant soif de direction, de réconfort et d'espoir. Combien d'entre nous, et ce matin, éprouvent ce même sentiment qu'il y a autour de nous une foule des gens qui ont soif de direction, de réconfort et d'espoir. Donc, si nous regardons un petit peu plus en profondeur, frères et sœurs, le contexte de ce texte, donc nous montre que un Christ attentif et engagé, qui ne reste pas insensible devant la souffrance humaine, la compassion qu'il ressent le pousse à agir et il appelle ses disciples à prier pour que Dieu envoie plus d'ouvriers dans la moisson. Donc, aujourd'hui encore, frères et sœurs, la moisson est grande. Il y a des âmes perdues, des cœurs brisés, des personnes qui attendent une parole de vie et surtout un geste d'amour. Donc, nous sommes, frères et sœurs, ces ouvriers que Jésus appelle. Enfin, veuillez m'excuser, frères et sœurs. Je dois vous avouer que la santé n'est pas à son plus haut niveau. Vous pouvez sentir ça dans la voix. Depuis la semaine dernière, j'ai noté. Donc, nous prions pour que Dieu puisse nous rétablir à 100%. Donc, nous allons poursuivre, frères et sœurs. Donc, nous avons vu que
Et notre Jésus, c'est vraiment un Jésus de compassion. Donc ce texte que nous avons en Matthieu 5, verset 9, et Matthieu 9, verset 35 à 38, nous présente vraiment la compassion de Jésus. Donc, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus et surtout au quotidien, frères et sœurs. Depuis le début de l'année, nous avons mis l'accent sur la croissance spirituelle. Oui, nous sommes appelés à prêcher la parole, mais la foi sans les œuvres. Donc, nous sommes appelés à vraiment pratiquer la parole au quotidien, à vivre la compassion, à vivre l'amour de Jésus. Donc, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus au quotidien. Donc, si nous sommes appelés, frères et sœurs, à marcher à la suite de Jésus, nous devons apprendre à voir et ressentir comme lui. C'est-à-dire à regarder autour de nous qui dans notre entourage a besoin de réconfort, qui est perdu, abattu, en quête de sens autour de nous ce matin. Prenons un temps pour regarder autour de nous, car nous sommes appelés à voir et à ressentir comme Jésus. Nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à écouter avec amour. Donc, comme Jésus, apprenons à écouter sans juger, à accueillir sans exclure. Oh, que Dieu nous vienne en aide. C'est pas facile ce matin, frères et sœurs. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à écouter avec amour. Donc, comme Jésus, apprenons à écouter sans juger, à accueillir sans exclure. Nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à agir concrètement. La compassion ne se limite pas à des paroles, elle se manifeste dans nos gestes de solidarité, dans nos gestes d'encouragement et d'aide envers les plus fragiles. Donc Christ nous invite, frères et sœurs, à vivre activement cet amour divin, non pas seulement en parole, mais en acte. Vivons, frères et sœurs, la compassion du Christ et son amour au quotidien. Donc, nous avons, et dans la Bible, en fait, pas dans la Bible, dans l'histoire, et beaucoup, en fait, des personnages qui sont vraiment des exemples de vie inspirés par Jésus. Nous avons des personnes qui ont vraiment marqué leur temps et leur environnement par leur compassion. Si nous prenons le cas de Mère Teresa, qui a consacré sa vie aux pauvres et aux malades, nous pouvons considérer aussi Martin Luther King Jr., dont le combat pour la justice était porté par un amour profond envers son prochain. Donc, autour de nous, il y a des membres de notre communauté qui donnent leur temps, leur énergie et leur cœur pour aider ceux qui souffrent. Donc, nous avons, frères et sœurs, chacun de nous, nous avons tous l'opportunité et la responsabilité d'être des instruments et de compassion. Probablement, nos appels seront différents, mais Dieu nous appelle tous à agir avec amour et avec compassion. Donc Jésus nous montre, frères et sœurs, un chemin, celui de l'amour en action. Il nous appelle à voir, ressentir et agir. Donc, alors aujourd'hui, posons-nous cette question. Comment puis-je manifester la compassion autour de moi? C'est la question à te poser ce matin, mon frère. C'est la question à te poser ce matin, ma soeur. C'est la question à nous poser, que nous devons nous poser ce matin.
Comment puis-je manifester la compassion autour de moi? Donc, notre prière ce matin, frères et sœurs, c'est que notre vie soit un témoignage de l'amour divin. Que nous soyons les mains, les yeux et le cœur de Dieu pour ceux qui souffrent. Nous sommes les ouvriers dont Christ parle dans ce passage, frères et sœurs, et la moisson est grande. Dieu nous appelle à nous lever et à agir, à devenir des instruments de compassion afin de porter l'amour divin là où il est le plus attendu. Comme d'habitude, frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur Dieu et Père Tout-Puissant, et nous venons devant toi ce matin avec humilité. Remplis notre cœur de compassion comme celui de ton Fils bien-aimé. Enlève-nous toute amertume. Enlève-nous toute pensée qui pourrait nous porter à nous éloigner de Ninive. Aide-nous à voir les besoins autour de nous, à écouter avec amour et à agir avec bienveillance. Fais de nous, Seigneur, des instruments de ta miséricorde dans ce monde. Pardonne-nous et exauce-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche et le premier dimanche du mois de juin. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous utilise, que le Seigneur nous inspire pour que nous puissions parler, agir et regarder comme le Seigneur le fait avec compassion. Bon dimanche, bon mois de juin et à demain pour notre méditation. En fait, pour notre méditation matinale, pour notre dévotion matinale, disons. Donc, vous pouvez comprendre, frères et sœurs, la voix, la santé n'est pas à son plus haut niveau. Donc, nous prions que le Seigneur puisse nous aider, nous accompagner, nous fortifier et nous rétablir complètement. Encore une fois, bon dimanche et à demain, frères et sœurs. Bye bye. Bye bye.